Bonjour, je suis contente que tu es là. Cette semaine, nos amis au Canada fêtent l'Action de grâce. Et qu'est-ce que c'est? C'est une journée où on exprime sa reconnaissance pour ses bénédictions. Pour les chrétiens, c'est une journée où ils expriment leur reconnaissance à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. C'est un moment de joie où on témoigne à haute voix ou par écrit ou par chant sa reconnaissance pour toutes les actions de grâce que Dieu lui a données. Et je trouve que c'est une bonne idée pour nous tous. Même si notre pays ne fête pas une action de grâce ou un jour comme cela, c'est bien de prendre du temps pour reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous et de lui dire merci. Donc, quelles sont les bénédictions que Dieu nous a données, pour lesquelles nous pouvons le remercier? Mets la vidéo sur pause et prends un moment pour dire ou écrire du moins 5 bénédictions que Dieu t'a données. Je te laisse du temps. Vas-y. Rebonjour. As-tu fait une liste de bénédictions? Moi, j'ai fait une liste ici, mais je connais des familles qui aiment nommer leurs bénédictions en les écrivant sur des feuilles pour s'en servir comme décoration. Ou d'autres mettent du papier sur la table au lieu d'une nappe et ils écrivent là-dessus. Même d'autres font un journal pour pouvoir y regarder chaque année. En tout cas, peu importe la façon dont on s'exprime, c'est bien de prendre du temps pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Toi, qu'est-ce qu'une des choses pour lesquelles tu remercies Dieu? Ah oui, moi, je remercie Dieu pour le souffle. Je ne dois pas y penser et ça me permet de rester en bonne santé. Je ne pourrais pas vivre sans respirer, mais je ne dois pas y réfléchir. Donc, je remercie Dieu qui m'a créé avec la capacité de respirer sans y penser. J'imagine que tu as d'autres choses sur ta liste et tu peux continuer à y rajouter à travers la journée et à travers la semaine et à travers l'année et même à travers la vie. Nous avons exprimé notre reconnaissance par écrit ou par dessin si on n'a pas encore appris à écrire. Maintenant, exprimons notre reconnaissance par le chant. Salut! Oh oui, j'aime chanter et nous avons tellement de raisons pour remercier Dieu dans le chant. Pense à tout ce qu'il nous a donné. Tu m'as donné, Seigneur, une même main qui prend soin de moi tous les jours. Avec un papa qui m'aide toujours. Merci, merci pour mes parents. Pour le lait, le pain, les bonbons, les fruits. Pour tout ce que je peux manger. Pour le gai soleil qui me fait chanter. Seigneur Jésus, merci, merci. Dans un lit bien chaud, le soir je m'endors, mon petit ourson dans mes bras. J'ai de bons habits quand il fait très froid. Merci, merci pour ces trésors. Quand je pense à combien Dieu prend soin de sa création et pourvoit à nos besoins, je veux le louer. Après tout, il m'a donné une fourrure pour me protéger du froid. Il a donné à Madame la monitrice des vêtements chauds pour l'hiver qui s'en vient. Et toi, il a pourvu des vêtements en te donnant, en donnant à tes parents la capacité d'en acheter, n'est-ce pas? Dieu est tellement bon et je veux le louer tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie, joie, joie. Tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie. Il conduit
son troupeau dans de merveilleux pâturages. Car il est le berger qui prend soin même des petits agneaux. Tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie, joie, joie. Tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie. Il me fait reposer dans de merveilleux pâturages. Il est mon bon berger, non jamais je ne manquerai de rien. Tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie, joie, joie. Tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie. Encore tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie, joie, joie. Tous les jours de ma vie, Dieu me remplit de joie. Et si jamais je ne sais pas quoi faire, je peux toujours prier et demander à Dieu qu'il me dirige. Parce qu'il est tellement bon qu'il nous dit qu'il nous a montré le chemin à suivre dans sa parole. Et il dit aussi qu'il montrerait la voie à suivre à ceux qui viennent à lui. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te montrerai, nous dit le Seigneur, quel chemin sera le tien. J'aurai le regard sur toi, dès le matin. J'aurai le regard sur toi, tout le long de ton chemin. J'ai pour toi, un chemin tracé, plein de joie, plein de surprises. Je te montrerai, nous dit le Seigneur, quel chemin sera le tien. J'aurai le regard sur toi, dès le matin. J'aurai le regard sur toi, tout le long de ton chemin. Si tu ne sais plus, si tu ne vois plus le chemin que tu dois suivre, ton Dieu sera là, il te montrera quel pas sera le prochain. J'aurai le regard sur toi, dès le matin. J'aurai le regard sur toi, tout le long de ton chemin. J'aime chanter les louanges de Dieu parce qu'il est tellement bon. Je me demande s'il y a d'autres qui le font. Comme quelqu'un dans notre leçon, Noiro, est-ce que tu dis à notre ami ce qui s'en vient? Je lui donne un indice. Le récit commence avec quelqu'un qui chante. Je prends maintenant ma place pour la leçon. Oh, en passant, je suis reconnaissant pour toi. Regarde ce que Marie fait. Elle prend un tambourin. Et que fait-elle? Je vois, elle va faire de la musique. Et d'autres femmes la suivent. Elle danse de joie. Et que chante-t-elle? Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il faut reculer un peu dans les récits pour comprendre pourquoi elle célébrait comme cela. Si tu as ta Bible, ouvre-la au livre d'Exode, au chapitre 14. Au verset 1, nous découvrons des instructions que Dieu a données à Moïse. Es-tu là? L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face du lieu que vous camperez, près de la mer. » Je ne connais pas ces villes-là, mentionnées ici, mais ce qui est clair, c'est que le peuple se dirigeait dans une certaine direction et Dieu leur a dit de se détourner pour camper ailleurs. C'est beau, n'est-ce pas, de savoir que quand nous nous dirigeons dans une direction qui n'est pas la bonne, Dieu nous dit quoi faire. Donc, le peuple qui est ici, le peuple d'Israël, dirigé par Moïse, le peuple s'est détourné pour camper là où Dieu leur a dit de camper. Mais écoute ce qui est arrivé ensuite. Beaucoup diraient que Dieu avait fait une erreur. Regardons ensemble au verset 5. On annonça au roi d'Égypte
que le peuple avait pris la fuite. Ouh, est-ce que le roi serait content que le peuple s'enfuyait? Après tout, il avait fait du peuple d'Israël des esclaves, et ils étaient maintenant libres parce que Dieu les avait libérés. Continuons au verset 5. N'oublie pas que ce n'est pas ici une histoire inventée, c'est un récit historique. Ça, c'est vraiment arrivé. Au verset 5. Alors le cœur du Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et au verset 9, les Égyptiens les poursuivèrent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. As-tu reconnu les noms de ces deux villes? C'est qui avait dit aux Israélites de camper près de ces villes? C'était l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu leur avait dit de se détourner pour camper là. Mais est-ce que Dieu n'était pas conscient du fait que le Pharaon et son peuple allaient changer d'avis et poursuivre les Israélites? Non, il n'était pas ignorant de cela. Il avait dirigé son peuple pour le mettre dans le pétrin, il semblait. Mais il était à l'œuvre et il avait une bonne raison pour vouloir avoir son peuple campé là. Mais quand les Israélites ont vu les Égyptiens qui les poursuivaient avec leurs chars, ils avaient une grande frayeur. La grande puissance de la terre marchait contre eux. Et que pouvaient-ils faire? Ils étaient pris comme au piège. Ils demandaient à Moïse pourquoi il leur a menés à cet endroit précis. Quand nous sommes troublés, c'est facile d'oublier tous les temps où Dieu nous a dirigés. C'est facile de vouloir demander pourquoi certaines choses nous arrivent, au lieu de nous rappeler que Dieu nous a dirigés à un tel endroit. Je pense au moment quand une enseignante m'avait grondée parce que je ne me sentais pas à l'aise pour chanter la musique qu'elle avait choisie pour un concert à notre école. Et je pense au moment quand je me sentais et quand je me sens seule, parce que je ne pouvais pas faire une activité avec des personnes de mon âge peut-être, parce que je sais que ce qu'ils font ne plaise pas à Dieu. C'est vraiment facile d'oublier que Dieu nous a dirigés à un endroit dans notre vie où nous nous demandons pourquoi Dieu a permis une telle chose quand il aurait pu nous diriger autrement pour nous faire éviter le mal. En tout cas, le peuple avait frayeur et demandait pourquoi Moïse leur a dirigé à un tel endroit. Ce serait comme toi si tu demandais à tes parents pourquoi ils t'ont fait déménager dans une certaine ville. Et en s'attaquant à leurs dirigeants, le peuple blâmait lui, Moïse, et Dieu. Mais dans sa miséricorde, Dieu leur a fourni une protection qui consistait d'une colonne de nuée qui se tenait entre eux et les Égyptiens. Comme ça, les Égyptiens ne pouvaient pas s'approcher d'eux pendant toute la nuit. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer qui se trouvait devant eux. Dieu a fait que les eaux se fendissent et le peuple d'Israël pouvait traverser la mer à sec. Donc, ce qui paraissait être une embûche aux autres était devenu un moyen d'échappement et de secours pour le peuple d'Israël. Ce que les Égyptiens voyaient comme un endroit où le peuple était pris au piège, non, ça a été utilisé par Dieu pour libérer son peuple pour de bon des mains des Égyptiens. Et comment était-il délivré pour de bon des mains des Égyptiens? Eh bien, les Israélites ont traversé la mer à sec. Mais les Égyptiens, en tentant de les suivre, ont été pris quand les eaux de la mer ont retrouvé leur place. Ils ont péri
Et si on dit, mais ça me semble un peu sévère envers les Égyptiens, sache qu'ils ont eu plein et plein d'opportunités de s'humilier devant Dieu et d'accepter sa volonté. Mais ils ont refusé. Et comme cela, après un temps, Dieu leur avait montré sa miséricorde et leur a donné des opportunités de se repentir. Mais parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu, ils ont eu la conséquence de leur choix. Mais le peuple d'Israël, qui expérimentait eux aussi la miséricorde de Dieu et qui ont choisi de suivre sa nuée qui leur dirigeait, ils ont eu la conséquence de leur choix en se trouvant libérés des mains de leurs ennemis. Ce qui avait semblé être une embûche était devenu le moyen que Dieu a utilisé pour leur libérer des mains de leurs ennemis. Et Moïse et Marie, ainsi que ceux qui la suivaient, son exemple de Marie, ils se réjouissaient de la délivrance de Dieu, comme ils devaient se réjouir qu'ils étaient libérés une fois pour toutes de l'esclavage aux Égyptiens. Et ils reconnaissaient que c'était la main de Dieu lui-même qui les avait libérés. Ils étaient reconnaissants et ils ont exprimé leur joie dans un cantique, le cantique qui est écrit pour nous ici dans le chapitre 15 et dont Marie et les femmes qui l'ont suivi ont chanté en chœur. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est un beau récit historique, mais qu'est-ce que ça a à faire avec nous aujourd'hui? Eh bien, en premier, je pense que nous pouvons apprendre que c'est toujours bien de suivre les conseils de Dieu, n'est-ce pas? Même quand nous ne les comprenons pas. Dieu avait dit aux Israélites où camper. Et ça semblait être une décision pas très intelligente. Du moins, j'imagine que les gens des deux villes tout près trouvaient que les Israélites avaient mal choisi une place pour se camper. Mais Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Et c'était la meilleure place pour montrer sa gloire et pour délivrer les Israélites une fois pour toutes des mains des Égyptiens. Donc, Dieu avait raison, même si ça ne le semblait pas aux autres, les Israélites y compris. Et toi et moi, nous faisons face à des décisions tous les jours. Des décisions où nous devons choisir si nous ferions confiance à ce que Dieu nous a révélé dans sa parole ou si nous allons faire ce qui semble être une bonne décision de notre point de vue. Ça peut être une décision d'être famille avec quelqu'un, de travailler ou pas le jour de repos, ou de participer dans une activité que le monde juge inoffensive. Oh, ce n'est pas grave, donc tu es trop grand-mère ou trop grand-père. C'est démodé de vivre comme cela. Bienvenue au 21e siècle. Mais s'il y a un conflit entre notre point de vue et ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, le problème n'est pas en ce que Dieu nous a dit, c'est que nous ne voyons pas tout, comme les Israélites, qui ne voyaient pas tout le terrain autour d'eux et qui ne savaient pas ce que Dieu allait faire. C'est toujours mieux de faire confiance à ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Si on paraît démodé, soit. J'aimerais mieux suivre Dieu et me trouver libre dans la vie que de suivre ce qui me paraît bien à ma perspective et me trouver à l'esclavage, à la drogue, aux mauvaises influences, aux mauvaises relations ou aux autres choses qui détruisent l'âme à l'intérieur. Oui, c'est bien de faire confiance à ce que Dieu nous dit, parce qu'il ne se trompe jamais. Il sait comment nous diriger à travers la vie. Et quel est le résultat naturel quand on se trouve libéré de ce qui l'avait tenu prisonnier? C'est le louange et le chant, comme Moïse, Marie et les autres ont remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Connais-tu un chant de louange que tu peux chanter à Dieu pour le remercier de t'avoir aimé? Parce qu'il t'aime énormément, même plus que tes parents. Dieu t'aime tellement qu'il était prêt à quitter le ciel,
cette place parfaite pour venir sur la terre. Et pourquoi? Pour souffrir sur la croix toute la punition que toi et moi, nous avons méritée. Dieu t'aime tellement qu'il est prêt à faire en échange sa justice pour tes péchés, c'est-à-dire les mauvaises choses que tu as faites en brisant la loi de Dieu. Et en prenant sur lui la punition que nous avons tous méritée et en offrant sa justice et son pardon, il a fait un moyen pour que tu puisses un jour, à la fin de ta vie terrestre, le rejoindre dans le ciel pour toujours, dans cette place où il y a ni maladie, ni pleurs. Si tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus comme ton sauveur, pourquoi pas le faire maintenant? Je t'encourage de le faire. Il veut te libérer de l'esclavage au péché que tu expérimentes en ce moment. Et si tu l'as déjà fait, n'oublie pas qu'il veut te diriger dans toutes les décisions de ta vie et qu'il te donne des directions, dans sa parole. Que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux. Et comme Moïse et Marie, j'ai envie de le louer en chantant ses louanges. Prenons un moment dans la prière, puis après, nous chanterons. Je vais prier en laissant tes plans pour que toi, tu puisses les remplir dans ton cœur. Prions. Père Céleste, merci beaucoup pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Merci pour les membres de la famille comme maman, papa, nos frères et sœurs. Merci aussi pour les amis comme les copains à l'église et à l'école. Merci que tu nous as donné le souffle et que tu nous aimes tellement. Merci Seigneur Jésus. Et au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Et maintenant, chantons. Et qu'est-ce que nous allons chanter? C'est le psaume 100 qui se trouve ici. Vous tous qui la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son honneur. Sachez qu'il est le souverain, qui sans nous fit de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, que chacun vienne devant lui, célébrer son nom glorieux, et qu'on élève jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Amen. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Joyeuses actions de grâce.